Beaucoup d'entrepreneurs pensent gagner de l'argent jusqu'au moment où ils regardent le stock. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment structurer votre business avec Shop by GSC et les nouvelles fonctionnalités production. Alors, c'est quoi les douleurs? C'est quoi les difficultés du terrain? On a les marges mal calculées, on a la production, la chaîne de production mal maîtrisée. Par exemple, quand on fait de la pisciculture, on a les stocks approximatifs, on fonctionne par la confiance, on a la TVA qui est mal gérée, on a un module très important qui est la gestion des fournisseurs avec le levier des prix. Shop by GSC est alors ce logiciel qui aide les entrepreneurs à piloter leur business. Aujourd'hui, la version 0.10.2 a été déployée et je m'en vais vous montrer les grandes lignes. Alors, quand on se connecte avec son identifiant et avec son nom d'utilisateur et son identifiant, on tombe ici, on tombe sur cette page. Alors, comme nouveauté, on a maintenant la possibilité de renseigner ces informations. Voilà, on peut renseigner ces informations. Comme par exemple, je peux supprimer ça. Je peux ajouter un numéro de téléphone. Voilà, je mets un numéro de téléphone. Je peux ajouter mon email. Un email, par exemple, info@yahoo.fr. Je peux le sauvegarder. Et ensuite, la nouveauté, elle est ici. Alors, on a la possibilité de choisir entre le retail, qui est par défaut, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai mon stock de parfums que j'achète chez mon fournisseur en gros, et puis je le revends normalement jusqu'ici, puisqu'il y a plusieurs, il y a plusieurs vidéos là-dessus. Ça, c'est pas nouveau, le retail, c'est-à-dire que j'achète, je mets en stock, après je revends. La nouveauté maintenant, c'est la production. Ça, c'est pour, par exemple, un cultivateur de maïs ou bien un cultivateur ou bien un pisciculteur, c'est quelqu'un qui fait de l'élevage du poisson, qui a sa propre écloserie. Ça veut dire qu'il n'achète pas les alevins. Il a sa écloserie, donc il produit ses alevins, et ce sont ces alevins-là qu'il vend. Voilà. Donc ici, on n'a pas un rétal. On a plutôt notre façon de fonctionner, avec des nouveaux workflows. Ou alors, on a la possibilité de fonctionner en hybride. Ça veut dire que non seulement j'ai mon écloserie, mais pour certaines variétés de poissons, j'achète des alevins que je fais grossir et je les revends. Voilà, donc on a du rétal et de la production. C'est possible avec votre logiciel Shop by GSC. Ça, c'est ce qui est nouveau. Et en plus, ce qui est encore nouveau, il y a des nouveaux taux de TVA qui ont été ajoutés. Alors, supposons que je veux basculer là à production. Supposons que je veux basculer à production. Voilà. Voilà. Hein, on me pose beaucoup de questions. Voilà. Pour vraiment confirmer, je dois vraiment confirmer que effectivement, je veux changer de modèle. Supposons que je quitte du retail et je pars à la production. Hein, je veux simuler ça, du retail à la production. Je mets, je valide, ça me dit exactement, est-ce que je suis sûr de ma manœuvre? Je dis oui, c'est ce que je veux. Une fois que j'ai dit oui, on va voir que il y a une nouvelle page qui apparaît qui s'appelle production. Elle est celle-ci, la production. Elle est là. C'est une nouvelle page qui apparaît. Voilà. Cette page, c'est justement cette page te permet de suivre ta production, par exemple des alevins. Alors, tout doucement,
on peut essayer un peu de, de s'amuser. Voilà, on va par exemple à produit. Ok. Supposons que je veux prendre un produit que j'ai à renseigner, parce que si on va voir un peu de produit, ça concerne quoi? J'ai à taper ici, peut-être mis un produit, c'est les alevins du tilapia monosexe. Voilà, j'ai entré les produits. Comme on peut voir, j'ai déjà rentré certaines données. Je peux mettre, par exemple, mon coût ici, je peux mettre que ça me coûte, le prix de vente est 85, 86, 85 francs CFA, le prix de vente. Je mets OK. OK. Ici, j'ai la possibilité, si je veux, de soit ici, je peux ici cliquer sur produit. Voilà, je peux cliquer ici sur produit. À partir de produit, il y a un lien rapidement. J'ai dit par exemple que j'ai 5000 à levain. Je peux mettre, si je veux, mon coût total. Si j'ai, c'est pas obligatoire. Alors, on peut laisser ça comme ça là. Je mets valider. OK. OK. Voilà. Je suis au niveau de produit. Ça, c'est un lien rapide. Mais normalement, là, on peut le faire plus facilement au niveau de, de la production. Voilà. Je peux ajouter là. Voilà. C'est ce que je viens d'ajouter là. 5000. Ici, une fois que j'ai fait ça, je peux naviguer au niveau du stock. Pour voir. Ça s'affiche. Tout à l'heure, là, j'ai 9000. Voilà. Parce que j'avais ajouté déjà. Mais on peut encore revenir pour que vous-même vous voyez que c'est pas. Donc, je peux revenir ici au niveau de la production, par exemple. Je reviens au niveau de la production. Je vais faire une autre simulation. Au niveau de la production, je dis par exemple que, ouais, euh, au niveau de la production, je veux introduire au niveau de la production, je veux introduire, par exemple, je veux choisir, c'est pas, tilapia rouge. Ok. Je vais mettre un autre chiffre. Disons, je vais mettre 7000. Ok, pour que ça ne se confonde pas. Ok. Je mets valider. Ok. J'ai validé. Ok. 7000. Et quand je vais au niveau du stock, ou bien je peux directement, je peux directement aller au niveau de la caisse. Ok. Voilà. Quand j'arrive au niveau de la caisse, cette caisse on connaît normalement. Voilà. J'ai déjà mes 9000 tilapia et mes 7000 alevins que je viens d'enregistrer. Du coup, ici, les 7000, comme je n'avais pas encore renseigné mon prix de vente, je peux, et ma TVA n'a pas été renseignée, c'est à 0%. Donc, je peux donner mon prix de vente. Je peux dire que, par exemple, je sors ça à 85 et 5000 sortent directement. Et voilà. Je charge. Et je dis qu'il veut une facture. Pour avoir une facture, il nous faut à tout prix le nom d'un client si on veut la facture. Et je peux aussi rentrer cette vente comme une vente passée. Donc, ce n'est pas une vente qui s'est faite aujourd'hui. Je peux carrément dire que la vente s'est passée le 4. Okay, c'est possible. Et ensuite, je clique sur encaisser. Voilà, vous voyez, c'est le schéma normal. Quand je vais sur encaisser, voilà mon journal. On peut voir mon journal. Le 4 2, voilà, c'est la date que j'ai dit, une date antidatée. Je peux aller sur View pour voir. Okay, pour voir. Okay, j'ai dit 5000. Je dis, voilà. Je peux revenir. Okay, je peux carrément auditer. Voilà, ma vente. Et si je veux voir la facture, je peux forcément aller voir la facture puisque j'ai demandé une facture. Voilà, je peux la cliquer là pour voir ma facture. La facture elle se charge. Voilà, ma facture. Ok, ma facture.